les gens disent de moi. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation. Je vais t'adorer, adorer mon Dieu. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Oh, je vais t'adorer, Jésus. Tu es tout ce qui compte, toi seul, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Dispose nos cœurs éternels des armées d'écouter ta parole. Seigneur, ne laisse pas, Seigneur, que nos esprits, Seigneur, soient dispersés en ces lieux. Seigneur, ramène tout esprit, Seigneur, qui cherchera à échapper en ces lieux, Seigneur, ou désobéir à ta parole, Seigneur. Je le ramène au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin de recevoir et de comprendre ta grandeur, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. En ces moments, toi seul, tu puisses régner. Règne dans nos cœurs, règne dans nos compréhensions. Règne dans nos paroles, Seigneur. Règne dans tout ce que nous allons toucher, tenir. Et tout ce que nous allons lire, Saint-Esprit de Dieu, règne encore. Et la parole, Seigneur, qui demeure dans nous, produit des fruits, Seigneur. En sortant d'ici, Seigneur, que nous puissions trouver, Seigneur, des solutions devant nos familles aussi, Seigneur. Parce que nous allons porter maintenant le casquette du Saint-Esprit. C'est l'identité que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous as dit, je vous ai créé selon mon image. Seigneur, laisse que cette identité, en ces moments, je déclare que ça puisse maintenant commencer à avoir l'option, Seigneur, d'entrer dans tout et chacun de nous. Nous portons maintenant le casquette, Seigneur. Nous portons cette casquette, Seigneur, que tu nous as attribuée dès le commencement de la parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions comprendre ce que tu vas nous parler. Selon ton esprit et selon tes désirs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je salue la présence de toute personne ici en ces lieux. Je salue aussi la présence de ceux qui vont nous suivre peut-être après. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de l'histoire d'une personne, le roi Ézéchias. Je ne parlerai pas vraiment du roi Ézéchias comme tel, mais je parle des défis du roi Ézéchias pendant son règne. Je parle d'une personne pendant sa vie ici sur terre, ce qu'il est en train de passer comme situation. Je parle d'une personne peut-être à ce moment, il ne sait pas quoi faire, il ne sait même pas comment s'élever, il ne sait même pas qui se confier. Mais sachez qu'il y a eu des rois sur ces terres qui ont vécu peut-être ce que tu vis. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'Ézéchias. Plus précisément, je vais lire la Bible. Je vais vous laisser le temps de lire à la maison. 2 Rois 18, verset 19. Nous allons commencer au verset 17. Le roi d'Assyrie envoya les Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshakeh, avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtent et à l'éduquite de l'étang supérieur sur le chemin du champ des Folons. Ils s'appelèrent le roi et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebdana, le secrétaire, et Joach, fils d'Achaf, archiviste. Rabshakeh leur dit: dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Alléluia. Amen. Nous parlons aujourd'hui d'une personne qui figure dans l'histoire d'Ézéchias. Son nom fut Rabshakeh. Qui est Rabshakeh? La Bible nous dit Rabshakeh représentait l'empire le plus puissant de la Assyrie.
Rabshakeh n'était pas un homme comme tout homme. Il était parmi le porte-parole du roi de la Syrie. Et cet homme, c'était un guerrier. Comme aujourd'hui, nous avons des généraux, des caporaux. Lui, il était un général où le roi avait confiance. Le général qui était là où il faut aller parler, c'est là où il prenait la place pour parler de la part du roi. Et il avait sa manière de parler aux gens. La Bible dit que Rabshakeh, lorsqu'il parlait, il se mettait avec toute assurance que lorsqu'il parle, tout le monde devait écouter. Et le roi d'Assyrie était très content de voir son travail. Et lorsque Rabshakeh il s'est présenté devant les gens, il n'était pas armé. Il n'avait pas besoin d'armes. Il n'avait pas besoin de flèches. Il n'avait pas besoin de quelque chose. Il s'est présenté, il savait que quand je parle, tout le monde doit écouter. Et quand je parle, ce que je dis va tout droit au cœur des gens. Lorsqu'il parlait, il savait directement à qui il s'adressait. Alléluia. Et cet esprit en lui a fait qu'il a terrorisé beaucoup de peuples, des nations. Il a terrorisé beaucoup de rois. Il a terrorisé beaucoup de gens. Et les gens n'avaient plus confiance en eux-mêmes. Cette manière de parler aux gens pouvait facilement mettre une personne qui croyait en Dieu en doute. Alléluia. Lui n'avait même pas besoin d'être armé pour venir vers vous. Il s'est présenté, il comprenait la langue. Rabshakeh parlait les langues où, lorsqu'il s'est présenté devant vous, vous n'avez pas à craindre parce qu'il va vous parler directement à la langue qui vous convient afin de lui comprendre. Or, en lui, il y avait un esprit. En lui, il y avait un pouvoir. Alléluia. Vous voyez que quelqu'un comme ça, il est tellement intelligent que lorsqu'il parle, il sait comment manipuler une personne d'une façon psychologique. Et il se battait d'une façon psychologue en guerre. Il ne se battait pas parce qu'il doit partir. Il doit prendre son temps de comprendre. Il doit prendre son temps de lire même par le visage. Nous avons aussi des gens aujourd'hui, par le visage d'une personne, il peut facilement comprendre ce qu'il faut passer comme situation. Par votre manière de parler, il peut facilement comprendre de quoi vous imaginez. Peut-être par votre pensée, il peut au moins anticiper même. J'ai vu des gens comme ça. Anticiper même votre manière d'agir ou vos projets. Il suffit seulement qu'il puisse comprendre que vous êtes doué en quelque chose. Il commence déjà à anticiper à vous-même, en vous encourageant à faire ce qu'il pense. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui a l'esprit de venir vers vous à l'esprit de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui comprend, ce n'est pas tout le monde qui vous amène quelque part, sont derrière le succès ou la réussite d'une personne. Cet homme connaissait parler hébreu, cet homme connaissait parler de langue qu'il pouvait facilement franchir des nations et aller les détruire. La Bible dit, lorsqu'il passait, il laissait les terreurs, il détruisait, il faisait fuir même le roi. Il est arrivé que Ézéchias, qui était roi, la Bible dit Ézéchias c'est le roi qui a marché selon la parole de Dieu. Il a renversé les autels, il a renversé les idoles, il a fait face à des situations que les autres rois n'avaient pas fait pour plaire à Dieu. Mais lui, il est venu, il a changé. Mais regardez cet homme qui a renversé des autels. Regardez que cet homme qui a même renversé les déesses. Mais cet homme est poursuivi par un simple fonctionnaire d'État. Alléluia. La Bible dit que Ézéchias a déchiré, il est arrivé à déchirer les habits. Pourquoi le message? Ce n'est pas qu'il avait vu Ézéchias en face, mais le message qu'il a envoyé à Ézéchias a fait que Ézéchias soit troublé. Ézéchias n'avait plus la paix. Il y a des gens aujourd'hui, à cause d'une personne qui t'envoie des messages, à cause d'une personne qui t'amène à réfléchir comme lui, ça te ronge dedans, ça détruit même ta propre identité. Tu commences à vivre selon cette personne parce que tu n'as pas le choix. Il est tout autour de moi. Elle est tout autour de moi. C'est ma soeur, c'est mon frère, c'est un ami, c'est quelqu'un comme ça. Je ne peux pas faire parce que tu vois, quand il me parle, je sens en lui, il parle avec autorité. Peut-être ça peut m'aider. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui a l'autorité venue de Dieu. Cet homme avait le pouvoir, un pouvoir qui ne venait pas de Dieu. Allait défier même Dieu. Les gens qui étaient autour d'Ézéchias, pour leur dire que les dieux d'Ézéchias ne fera rien pour vous. Il ne viendra pas vous sauver. Il y a des gens aujourd'hui,
Il y a des serviteurs aujourd'hui, vous priez, il te dit que, mais je sais ma soeur, que toi tu pries, mais je te dis que nous avons prié. Mais moi si tu viens, je vais te dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu vois, ta prière ne suffit pas, il faut faire ceci. Faire quoi? Mais ces gens n'ont pas laissé. Ces gens n'ont pas écouté. Ils avaient confiance à Ézéchias parce qu'ils ont vu qui a été Ézéchias. Ézéchias qui a renversé les autels. Ils n'ont pas voulu céder. Alléluia. Nous avons des entourages peut-être tout autour de nous. Lorsqu'ils entendent comme ça, ils vont faire des choses qui sont contraires de ce qu'est la vision d'une personne qui est autour d'eux. Toi qui as la vision de faire ceci, mais les gens qui sont tout autour de toi, ils ont des oreilles à écouter les gens comme les Shabsaki. Alléluia. Cet homme était intelligent. Pour arriver à mettre l'esprit de désespoir dans la tête des gens, il faut avoir un esprit. Il disait que par l'esprit. Il pouvait te comprendre que par l'esprit. Ça ne lui demandait pas d'aller nulle part. Et chaque mot que cette personne-là utilisait, c'était comme un arme. Il n'avait pas besoin d'être armé. Il avait juste la parole. Il savait comment s'adresser aux gens. Comme le serpent qui est allé s'adresser directement à Ève. Il n'a pas cherché des mots ailleurs. Il a cherché ce qui était vérité pour utiliser, pour séduire Ève. C'est comme ça avec les gens. C'est comme ça avec l'esprit de Shabsaki. Cet homme avait un esprit qui était supérieur, même voire même plus que le roi. Le roi ont cédé. Des rois ont laissé. Des rois ont fui. Des nations se sont dispersées à cause d'une seule personne. Alléluia. Amen. Mais il y a un jour où la Bible dit, j'élève le main vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Alléluia. Cet homme avait l'esprit de correction, la désobéissance. Mais sachez que quand vous marchez, vous craignez Dieu. Peu importe l'humiliation, le problème, Dieu regarde ta marche. Dieu n'a pas regardé la grandeur, les mots, les paroles, la force, le pouvoir qui était dans cet homme, mais il a regardé l'obéissance d'Ézéchias. Dieu a regardé ce que Ézéchias a fait qui était contraire à son père. Dieu a regardé Ézéchias qui marchait selon les pas de David. Dieu a regardé Ézéchias qui est resté constant, qui est resté fidèle à sa parole. Ézéchias envoie le message à dire à Ésaïe que je suis là, je suis perdu. Je n'ai plus de force. Même une femme qui veut enfanter, cette femme a plus de force que moi. Vous pouvez imaginer. Cet homme vivait dans l'humiliation. Il y avait des nations qui savaient qu'il était humilié. Il y a quelque part quelqu'un qui vit dans l'humiliation. Et les nations voient. Et les gens voient. Et les gens ont l'histoire. Et il n'y a pas à cacher. Mais Ézéchias n'avait pas cédé. Alléluia. Quand nous cédons, c'est là où le diable vient régner. C'est quand nous cédons à ce que nous écoutons, c'est là où le diable vient régner. Alléluia. Parce que le diable il aime écouter. Parce que lui, il écoute. Nous, les chrétiens, peut-être, nous n'écoutons pas. Mais le diable et ses acolytes, ils ont l'esprit d'écoute. Parce qu'ils doivent venir avec précision. Ils doivent venir t'envoûter avec précision. Ils doivent venir t'enlever de ton chemin de bénédiction avec précision. Alléluia. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un homme de Dieu. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit ceci, il m'a dit cela. Il m'a dit, il faut faire ceci. Je lui ai dit, Dieu sait ce que je suis en train de passer comme situation. Et s'il me dit ceci, s'il me bénit, je vais faire exactement ce que vous avez dit. Alléluia. Je n'avais pas pris, l'air de quelqu'un qui allait se fâcher. Non, j'ai pris ça normal et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de m'orienter, de répondre à cet homme de Dieu. Et cette semaine ici, vous allez comprendre les esprits, comment les esprits fonctionnent même dans le ministère de Dieu. Et on a dit quelque chose à faire, nous étions là. Mais j'apprends la personne qui m'a appelé pour me dire que Dieu lui a parlé, c'était lui qui détruisait les autres. Et c'était lui qui est l'auteur de nous mettre en échec. Vous pouvez comprendre. Un homme de Dieu qui vous appelle, vous vous dites, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, et c'est lui. Et comme j'avais dit aux autres que Dieu est juste, il n'oublie jamais les bienfaits des gens. Et il va exposer celui qui est, comme on dit, mouchard parmi nous. Et c'était lui. Mais jusque-là, je ne peux pas encore parler.
J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit loué. Vous comprenez qu'il y a des esprits qui viennent même travailler dans des ministères. Il y a des esprits qui travaillent même dans des familles. Il y a des esprits, comme on parlait aujourd'hui vraiment avec maman, parce que nous craignons, sinon nous pouvons nous rendre dans des fonctions publiques, de tout ça, commencer à faire comme les autres. Mais nous n'allons pas le faire parce que nous restons constants devant ces dieux. Parce que Dieu n'oublie jamais sa promesse. La Bible dit il est fidèle à sa parole. Ces jours-là, Ézéchiel, lorsqu'il est allé consulter Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai beaucoup aimé la réponse de Dieu. Nous allons dire 2 Rois 19, 7. La Bible dit je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et le ferait tomber par l'épée dans son pays. Alléluia. Bien aimé, la maladie aussi peut devenir le chapitre de ta vie. La pauvreté, le célibat, la confusion peut aussi devenir cet esprit-là. Mais lorsque tu tournes tes yeux vers l'Éternel des armées, il a toujours une réponse à ta faveur. L'Éternel te donnera toujours victoire à ta faveur. L'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Le roi qui avait pourchassé, il avait malmené, il a tourmenté Ézéchias. Et regardez comment la Bible dit. Il est fini par comment? L'Éternel a envoyé d'abord son ange aller exterminer tous ses soldats. Pendant qu'il dormait, pendant que tu dors ta maladie, dors. Pendant que tu pleures ta maladie, ne pleure pas ta maladie ne fait que rire. Pendant que tu es dans tu viens de dire, c'est moi, c'est fini. Ma vie, je ne peux rien faire. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus marier. Ton problème se met là à se moquer de toi. Lève-toi aujourd'hui. Dis Seigneur, tu n'as jamais échoué. Ce Dieu-là n'a jamais échoué. Il a regardé tout autour d'Ézéchias. Il a vu ce que Ézéchias avait fait. Les œuvres d'Ézéchias ont fait que l'Éternel lui soit favorable. Bien aimé, est-ce que nos œuvres peuvent parler? Est-ce que nos œuvres, lorsque l'Éternel vient intervenir, est-ce que nos œuvres peuvent nous défendre? Ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement gêner, ce n'est pas seulement donner les offrandes, ce n'est pas seulement lever les autels. Parce que si Dieu a dit qu'il allait te bénir, il va te bénir, peu importe ce que tu feras, il finira par te bénir. Parce qu'il sait à son temps et il sait comment il va le faire. Ézéchias n'est pas parti voir d'autres personnes. Ézéchias n'a pas cédé. Il a crié, il a pleuré. Et c'est comme ça que l'Éternel s'est levé. Est-ce qu'il est parti se battre? Non. Bien aimé, il y a certains combats dans la vie. Ça ne peut que se déclencher que par la prière. Et puis quand toi tu vas te lever, commencer aussi à raconter, parce que comme on dit à l'Ingala, au moment où il est là, même si tu cries, qu'est-ce que l'Indoki va faire? Même si tu exposes, qu'est-ce que l'Indoki va faire? Il va te regarder et dire, regarde moi, c'était déjà 2 fois. 3e fois, je vais encore revenir. Alléluia. Ézéchias, cet homme-là avait marché malgré l'humiliation. Il n'a jamais cédé. Il était toujours là. Ses yeux étaient toujours levés. Même si les angoisses, l'épuisement des forces, mais il était toujours là. Les paroles, les histoires qu'on lui ramenait à ses oreilles n'ont pas changé son identité vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, on te dit non, je suis chrétien, comme il ça la bouillon, ça la ciment. Mais chrétien, comme il ça la beauté, et ça la nid. Il y a la Bible. Mais la Bible dit par rapport à la situation d'une personne. La Bible parle de l'événement d'une personne. Ce n'est pas que mon nom est dedans parce que la Bible a parlé, on trouve mon nom. Non. Sorti les mangorodo pour dire que Jésus a fait sortir sa salive de la bouche. Pour faire ça, Jésus a fait ça. Donc nous tournons des choses. Et quand les choses iront mal, vous allez crier à l'Éternel. C'est là où l'Éternel regarde et fuit. Il fuit partout. Comment tu as marché? Ézéchias a marché, il a renversé les autels. Et il a eu la grâce de Dieu pour intervenir. Un roi comme lui, peut-être nous lisons la Bible, nous ne voyons pas l'ampleur de leurs problèmes. Mais si on te dit aujourd'hui qu'il y a un président qui va crier à l'Éternel, qui va le crier? Si ce n'est pas le bombe. Alléluia. Aujourd'hui, nous payons peut-être des pays qui payent des prix. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui ne consultent pas Dieu.
Il y a des pays qui ne cherchent pas d'être dans la vérité. Et ils vivent dans des messages forts des autres pays qui nous envoient des messages de trouble en trouble. Alléluia. Dieu est tellement bon, bien-aimé, qu'il s'élève lorsque nous crions à lui. Nous allons maintenant nous lever, bien-aimé. C'était juste une exhortation que j'avais voulu dire, partager avec tout le monde. Parce qu'il y a des gens quelque part qui vivent dans des situations qui ne savent pas comment s'en sortir. Il y a des gens, on les appelle pour leur dire des histoires, pour les décourager, pour leur mettre dans la confusion, pour enlever la paix qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêté les oreilles à écouter des attaqués, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont détruit même leur psychologie dans l'esprit de ce monde. Alléluia. Il y a des gens, des esprits captifs parce qu'il y a quelqu'un qui est venu te parler. D'abord commencer par Jésus. À la fin, c'est parti autre chose. Et tu es resté dans cette prison-là. Tu ne sais pas comment sortir. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, nous te bénissons pour cette exhortation. Mais toi qui as voulu que je puisse parler de cet esprit, Seigneur, qui cherche à emprisonner les gens, Seigneur. Yahweh, nous demandons à ce moment, Seigneur, de retourner tes anges, Seigneur. Là où nous étions, Seigneur, dans l'ignorance, là où nous étions entrés dans la confusion, Seigneur. Que nous puissions sortir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, toi, tu sais pourquoi tu as permis que je puisse parler, Seigneur, de cet esprit, Seigneur, qui a mis des doutes dans le corps, dans le cœur de nos enfants, qui a placé, Seigneur, des confusions dans les têtes de nos maris, de nos femmes. Seigneur, que cet esprit nous laisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a toute maladie, Seigneur, qui persiste dans nos vies. Il y a même s'il y avait des échecs avant, mais à cause de cette parole, Ézéchias s'est sorti victorieux. Ézéchias, Seigneur, il est sorti victorieux devant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est lui qui s'est pensé, qui se disait, il est fort, il a la puissance. Mais ces jours-là, Seigneur, tu as ordonné ton ange, Seigneur, d'aller terroriser, tuer, Seigneur, tous ceux qui ont comploté, Seigneur, pour humilier Ézéchias, Seigneur. Yahweh, nous te demandons en ces moments. Tous ceux qui cherchaient à nous humilier, tous ceux qui ont, Seigneur, gardé, Seigneur, même nos photos là où ils sont, pour voir, Seigneur, ce que tu vas faire dans les jours à venir. Il y a que les feux, Seigneur, que les feux commencent à les consumer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous demandons que ton feu, Seigneur, entre, Seigneur, dans les réseaux sociaux, Seigneur, là où les gens sont en train d'exercer des fonctions, de mettre les gens dans la confusion, d'emprisonner les gens, même dans le TikTok, Seigneur, même à travers le Facebook, Seigneur, que le feu de l'Éternel commence à consumer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, nous demandons que ton feu, Seigneur, commence à consumer, Seigneur, les paroles qui sont entrées dans nos oreilles, Seigneur. Il y a des paroles qui sont entrées dans nous, que ces paroles-là ne permettent pas que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Peut-être que tu avais des amis quand tu étais petit, peut-être pendant que tu étais en train de grandir, il y avait des paroles de causerie, les amis ou je ne sais pas qui, ils ont ramené dans ta vie. Tu ne comprends pas, mais tu ne sais pas que Seigneur est Seigneur lorsqu'il parle, Seigneur. Lorsque tu parles, Seigneur, tu parles. Il y a des causeries, bien-aimés, qui nous ont emprisonnés, qui sont restés dans nos cœurs, qui n'empêchent que la gloire de Dieu ne puisse pas descendre dans nos vies. Implore le feu commence à consumer ton corps. Implore le feu de l'Éternel commence à consumer ton corps. Là où il y a des choses qui sont entrées dans ta bouche, parce qu'il y avait des communions, des paroles, des ententes, parce qu'il y avait des choses que tu avais mangées. Bien-aimé, déclare à ce moment, j'implore le sang de Jésus, commence à me laver, faire sortir des paroles qui sont entrées dans mon corps, qui jouent toujours des rôles d'échec, qui jouent des rôles de limitation, qui jouent les rôles de maladie, qui jouent les rôles de limitation, bien-aimé. Implore le sang commence à évacuer. Les paroles que toi-même tu as prononcées, qui te déclarent chaque jour, qui te condamnent chaque jour, qui t'accusent chaque jour. Tu ne savais pas, il y a des paroles de pouvoir derrière ça. Il y avait des pouvoirs derrière ça. Jésus, que le sang lave nos enfants. Que le sang commence à laver nos enfants, Seigneur. Les paroles qu'ils avaient fait sortir même pendant l'accouchement, Seigneur. Il y a eu des paroles prononcées peut-être par les docteurs, peut-être par les infirmiers. Aujourd'hui, nos enfants vivent la
la vie, qui n'ont pas désiré, parce qu'il y avait quelqu'un qui prononçait des paroles derrière ça. Il y avait des pouvoirs, bien aimés. Implore le sang de Jésus. Commence à laver les enfants. Malomagnon, so malobaki. Oh, les gens, ils vont détourner via Balanayo. Oh, ils vont bénir ça Balanayo. Balamato et Bayo Bakate. Toi-même, tu te dis, moi, on ne va pas éduquer comme ça. Je n'ai pas grandi comme ça avec mes parents. Mais pourquoi cet enfant est comme ça? Parce qu'il y a eu des paroles de Jean Saké qui ont prononcé bien aimé. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Nous allons lever nos mains. Jésus. 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 Merci Jésus, Seigneur. Nous avons touché, Seigneur, des gens qui avaient des esprits impurs. Sans savoir, nous les avons salués, Seigneur. Il y a beaucoup de vie comme ma douceur. Et il y a beaucoup de vie comme ma douceur, Seigneur. Parce qu'on ne savait pas, Seigneur, qu'il y avait des gens qui exerçaient des fonctions d'état satanique. Implore le sang, commence à laver les mains. Même si tes enfants ne sont pas ici, le fait de croire que tes mains font laver les mains de tes enfants avec le sang de Jésus, commence à laver tes mains. Que les mains de l'Éternel lavent tes mains. Que les mains puissantes de Jésus qui se commencent à toucher tes mains, toucher les mains de tes enfants, commence à laver. Bien-aimé, déclare Seigneur Jésus, lave mes mains, lave mes mains, lave mes mains. Mes mains ont touché des gens que je ne savais pas. C'est pour cela aujourd'hui, rien ne peut toucher. Je ne peux pas tenir les choses. Je ne peux pas tenir les bonnes choses. Même des bonnes choses qui arrivent, je tiens. Ça se disperse. Je ne sais pas pourquoi. Parce que dans ma vie, Seigneur, je ne sais pas qui j'avais touché. Oh, je ne sais pas qui j'avais touché. Tu ne sais pas qui avait lavé les enfants. Tu ne sais pas qui tu avais confié de laver la chemise de ton mari. Tu ne sais pas qui tu avais confié de rester malade à ta maison. Aujourd'hui, les esprits impurs s'élèvent sur ta vie. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour le feu, Seigneur. Seigneur, nous espérons, Seigneur, en toi, Papa. Parce que c'est toi qui agis en ces moments, Seigneur. Yahweh, nous avons un Dieu vivant. Et nous savons en ces moments, Seigneur. L'armée céleste s'est levée maintenant, Seigneur. À quiconque qui croit à cette parole, qu'il reçoit la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, touche nos familles, touche nos enfants, touche nos biens, Seigneur. Les esprits qui ont parlé sur ça, Seigneur, que toutes les paroles sont là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont pensé mal, Seigneur, sur nos enfants, nos maris, nos femmes, Seigneur, que ces paroles retournent contre eux-mêmes, Seigneur. Que ces paroles n'exercent plus de fonction, Seigneur, comme ils l'exerçaient avant, Seigneur. À cause de cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous rendons nul sans effet, Seigneur. Nous condamnons toute parole, Seigneur, qui cherchera à se lever contre nos biens, nos enfants, nos maris, nos enfants, nos biens, nos maris, Seigneur, même notre santé, toute parole qui s'élèvera, Seigneur, qui soit condamnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel des armées. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu étais là. J'étais au rendez-vous, Seigneur. Nous te disons merci. Sois loué, sois béni, Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons applaudir, bien aimé. Applaudir pour l'Esprit de Dieu. Nous allons applaudir pour l'Esprit de Dieu. Sois béni, Seigneur, sois béni. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation, mais je sais